Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique du jour aujourd'hui et dans le cadre de cette émission consacrée aux prochaines élections législatives anticipées qui ont lieu dans 3 jours. Je reçois Céline Ecardiest. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat du parti Horizon. Vous vous présentez dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Votre adjoint est Kader Gasmi. On va citer vos concurrents car ils sont nombreux. Il y a Amine Kessassi de l'Union des Gauches, Jacqueline Grandel de l'extrême gauche, Alexia de Montgolfier des écologistes, Juliette Colléou de l'extrême gauche, Pierre-Olivier Couby-Flotte des Républicains, Bernard Fournier de Reconquête et la députée sortante Gisèle Lelouis du Rassemblement national. Céline Ecardiest, ma première question, pourquoi vous êtes-vous positionnée sur cette 3e circonscription des Bouches-du-Rhône ? Alors, bonjour Laura, et merci de me recevoir dans votre radio. Alors tout d'abord, c'était pas quelque chose de prévu de pouvoir se présenter aux élections législatives, mais lors du vote européen, nous avons vu que notre secteur était divisé en deux blocs émergents, donc avec le Rassemblement national et le Front populaire. Étant infirmière, étant du secteur du 13-14, travaillant avec toute la population, pour moi, il n'était pas pensable aujourd'hui de ne pas représenter un parti démocratique. Donc du coup, je suis dans la lignée d'Édouard Philippe et de Bruno Gilles qui nous ont amené quand même à une belle évolution de notre pays, un partage et une vision de la France et de l'Europe qui, pour moi, est essentielle. Le fait de venir justement du civil, du fait que vous travaillez en tant qu'infirmière libérale auprès de toutes les populations, comme vous l'avez rappelé, est-ce que c'est une force, selon vous, pour justement acquérir une circonscription telle que celle-ci ? Oui, c'est une force parce que de mon métier, on est là pour aider les gens, on est là pour les accompagner dans leur maladie, mais aussi on les accompagne dans leur psychologie, dans leur bien-être, pour leur permettre d'aller au mieux dans leur environnement. Et donc finalement, je retrouve beaucoup de ces similitudes en fait dans la politique. La politique, en fait, c'est faire un dépassement de soi pour les autres. Et ce qui revient quasiment au même que de mon métier, en fait. Donc c'est vraiment de là que vous tenez cette force et cette envie. Est-ce que vous pouvez nous donner des mesures concrètes aujourd'hui que vous souhaitez défendre pour les habitants de votre circonscription ? On rappelle que Horizon, vous ne vous affiliez pas forcément au parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Vous avez non, il y a des lignes, voilà, il y a des lignées qui sont un petit peu différentes. Nous sommes quand même un parti de droite démocrate. Donc, en effet, moi, il y a des sujets qui sont très importants. Aujourd'hui, je suis élue à la mairie du 13-14 avec Marion Bareil. Je suis élue à la culture et aux femmes. Donc, j'ai fait pendant 4 ans, depuis 4 ans, j'ai un mandat d'élue adjointe à la mairie de secteur. Et on a travaillé beaucoup sur la culture. La culture, pour moi, est un axe essentiel sur mon mandat et que j'aimerais porter au plus haut niveau, puisque la culture permet le partage, permet la connaissance, permet l'émergence d'émotions, et ce qui permet aussi aux gens de réfléchir. Sans culture, nous ne pouvons pas avoir de société. Donc ce projet-là, déjà, c'est un projet pour moi important, essentiel, et que je ne retrouve pas dans les partis, ces 2 gros blocs qui se font front aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, la culture, un point essentiel. Nous avons aussi l'éducation de nos enfants. Ça aussi, c'est un point essentiel. Alors j'entends les différents partis dire on va diviser les classes, on va diriger les enfants dans des sections professionnelles dès le CM2. Je pense qu'un enfant au CM2, il n'a pas la maturité de savoir qui il va être en tant qu'adulte. Un enfant, il a besoin d'accompagnement, qu'on puisse le guider, qu'on puisse l'accompagner et qu'on puisse l'amener à ce qu'il sera dans le meilleur de lui-même. On peut pas dire à un enfant, à partir du CM2, tu seras déclassifié et le juger. Voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est terrible et terrifiant. Ça va nous amener à des enfants qui, peut-être, ne pourront pas s'épanouir. Et l'éducation et l'école, ça doit être un épanouissement de l'enfant et de l'amener au plus haut niveau. Qu'en est-il du secteur de la santé ? Parce que vous êtes directement concernée en tant qu'infirmière libérale et j'imagine que vous vous lamentez aussi de la situation de l'hôpital public aujourd'hui, des conditions de travail du personnel soignant. Est-ce que vous avez aussi des choses à dire à ces électeurs-là qui travaillent dans ce milieu médical ? Alors, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la dégradation totale de la santé publique. En tant qu'infirmière, je pense que je défendrai les infirmiers et le monde du libéral, parce que c'est un secteur très important et c'est le tissu social de notre pays. D'ailleurs, il y a eu des manifestations des infirmiers libéraux il y a quelques semaines dans les rues pour manifester justement contre leur statut. Leur statut, en fait, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, c'est très bien, on nous applaudit pendant le Covid, on a tout le temps été là, pour nous, le temps ne s'est pas arrêté.
pour un grand nombre de la population, le temps s'est stoppé et les gens étaient chez eux protégés. Nous avons toujours été dehors à aider les gens dans quelconque situation. On est allé dans des lieux où il y avait des familles entières qui avaient le Covid, on les a testés, on s'est occupé d'eux. Donc, si vous voulez, on ne peut pas avoir qu'un rapport en nous disant quand ça va mal, on est là, on vous applaudit. Et derrière, aucune reconnaissance et aucune considération. Il est nécessaire que nous ayons des avancées. Il est nécessaire que les avancées, que ce soit d'abord sur nos qualités d'infirmière, mais de plus sur le salariat. On peut pas demander à une infirmière d'aller faire des injections pour 6 € l'injection, sur lequel nous reprenons 50%, puisque nous sommes quand même des libéraux. Donc il faut bien compter que quand on nous paye 6 €, il nous reste 3 €. Donc je pense que la valeur financière est une valeur aussi de respect des personnes. Évidemment. Votre plus grande concurrente dans la 3e circonscription est la députée sortante du Rassemblement national, Gisèle Lelouis. Comment expliquez-vous que le Rassemblement national séduise autant les Français aujourd'hui et surtout dans cette circonscription ? Si vous voulez, je pense que les gens sont en colère. Et on peut le comprendre parce qu'il y a une insécurité, parce que les gens, des fois, ne se retrouvent pas dans leur petit village, dans leur secteur. Mais il est essentiel de se dire que pour se retrouver, il faut qu'on soit ensemble. Pour se retrouver, il faut que notre civilisation et ce que nous sommes, Français, Marseillais, ce que nous sommes, nous puissions le partager. Il n'y a pas de personnes de différentes classes ou de différentes situations. Ça m'amuse parce que, si vous voulez, quand on voit, par exemple, dans le sport, dans les spectacles, dans des concerts, nous, on a fait la fête de la musique ces derniers temps, tout le monde était ensemble. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de religion, il n'y a plus, tout ça s'atténue. Donc il y a un bon vivre ensemble, et ça c'est le plus important. Il faut apprendre à connaître les gens, apprendre à savoir qui ils sont. Il faut leur tendre la main, et je pense que c'est là où en fait ça nous permettra de comprendre mieux les situations et de pouvoir les atténuer. Les gens, c'est vrai, il y a une colère systémique, parce que les gens manquent de moyens, parce qu'il y a une augmentation d'agression, parce que les enfants n'ont pas la qualité de vie qu'ils devraient avoir peut-être. Donc il y a une colère systémique, et cette colère, il faut l'apaiser, et on ne peut pas l'apaiser avec différents partis qui appellent à la haine. Alors l'ambiance de cette campagne, vous l'avez remarqué, est délétère, notamment pour la communauté juive, sans cesse stigmatisée, même les faits divers les plus sordides, comme le viol de cet enfant de 12 ans. Il y a plusieurs jours à Courbevoie, parce que Juive n'a pas soulevé l'indignation attendue, notamment de la population. Comment expliquez-vous que les 68 millions de Français ne soient pas dans la rue pour crier leur indignation face à la haine du juif ? Alors, tout d'abord, j'ai participé à la manifestation. Lundi dernier, organisée par le CRIF. Exactement, devant le parce palais que de pour moi, il justice. était important de pouvoir être présente à ce moment-là. Il n'est pas normal aujourd'hui que dans notre pays, il y ait une stigmatisation des Juifs. Il n'est pas normal dans notre pays qu'on puisse stigmatiser les personnes en fonction de leur religion, de leur sexe ou de leur communauté. Ça, il est très important aujourd'hui que la France se réveille. La France est un pays où nous sommes tous libres et égaux. Et c'est les valeurs françaises. Et c'est aujourd'hui, moi, ce que je défends. Les valeurs françaises. Nous sommes Marseillais, nous sommes tous Français. Avant d'être juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes Français. Nous devons ensemble nous soulever contre ces actes antisémites qui sont terrifiants. Une question un peu plus personnelle, Céline Cardiest. Je crois donc, vous l'avez dit évidemment tout au long de cette interview, vous êtes infirmière libérale. Pourquoi vouloir vous présenter en tant que députée ? Qu'est-ce qui vous anime à aller vers cette place qui est quand même difficile au vu de la société un petit peu en difficulté en ce moment ? Oui, alors d'abord c'est difficile, mais si vous voulez, quand on fait de la politique, c'est difficile. Alors moi, comme vous l'avez dit, je suis infirmière libérale, donc j'ai un métier qui est quand même relativement prenant. Aujourd'hui, j'ai pris un engagement avec mon mandat d'élu local, d'élu de secteur. Donc du coup, ce qui m'a permis de voir ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais. Avec les moyens que j'ai eus, j'ai pu remettre la culture dans tous les secteurs du 13-14. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel d'avoir des gens de terrain, des gens qui connaissent
le secteur pour pouvoir le porter jusqu'à Paris. Si nous n'avons pas des gens qui connaissent les secteurs, qui connaissent la différenciation entre les personnes, entre les différentes cités, entre le noyau villageois et un côté qui est peut-être plus précaire. Donc, si on n'a pas ces élus de terrain, on ne peut pas monter ça à Paris. On ne peut pas expliquer qui va pouvoir défendre le 13-14 s'il n'y habite pas. S'il n'y habite pas et s'il ne connaît pas les gens du secteur, ce n'est pas possible. Voilà. Et pour moi, c'est pour ça que du coup, d'où vient mon engagement, c'est qu'en fait, je connais le secteur, je connais les problématiques. Avec Kader, nous connaissons les problématiques. Nous sommes issus de ce secteur, nous y vivons. Donc, en y vivant, on a envie du meilleur pour nos enfants. On a envie de permettre à ce que nos enfants vivent aussi bien dans le 13-14 et le 12e, parce que c'est un secteur assez grand. Hein, c'est presque une ville dans la ville, hein, le 13-14. Hein, il ne faut pas l'oublier. Mais on a envie que nos enfants vivent aussi bien là-bas que dans tous les autres secteurs de Marseille. Marseille, je répète, c'est la 2e ville de France. Et je le dis souvent, Marseille devrait briller. C'est une ville qui devrait avoir la lumière sur elle. Et aujourd'hui, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. On est les portes de la Méditerranée. Marseille, c'est les portes de l'Afrique. Ce n'est pas normal que notre ville n'arrive pas à être l'une des villes les plus solaires, puisqu'en plus on a le soleil, mais les plus solaires de France quasiment. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça. Donc même si le combat est difficile, et je pense qu'il faut que, au niveau de l'Assemblée, on remonte un petit peu le niveau. Voilà. Alors je me prétends pas être la plus grande des députés. Mais par contre, je pense que quand on est élu à l'Assemblée nationale, on doit respecter le peuple, on doit se considérer dignement devant le peuple. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des citoyens marseillais, marseillaises, qui sont tentés aujourd'hui par les extrêmes, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire précisément pour qu'ils aillent voter ce dimanche? Alors déjà, d'aller voter, c'est faire entendre sa voix. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je rappellerai que nous, les femmes, et d'où mon mandat, nous les femmes, et nous avons eu quand même une grande dame, Madame Simone Veil, qui s'est battue pour que nous ayons ce droit de vote. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. C'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est il n'y a pas si longtemps, exactement. Donc, elle s'est battue pour nous. Et si vous voulez, cette femme, quand même, pour moi, elle m'a toujours inspirée. C'est une femme qui, malgré les sombres... sa sombre histoire est allée au plus haut niveau, a porté la France au plus haut niveau, la France, l'Europe aussi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons 2 fronts qui n'amènent pas à ce que la France va rayonner dans le monde. Nous avons besoin d'une France qui rayonne. L'extrême droite, le Rassemblement national, n'amènera pas à ce que la France rayonne. Elle ne va pas nous porter à ce que nous ayons une belle image. L'image de la France, c'est la solidarité et la fraternité. C'est le mélange. C'est ça la France. On a toujours été ainsi. L'extrême gauche, aujourd'hui, appelle à la haine, à l'insurrection. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas possible non plus. Donc on ne peut pas avoir des partis comme ça qui soient représentants de la France vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis du monde. Notre image est en jeu, l'image de la France est en jeu. Et aujourd'hui, nous sommes un grand pays. Nous sommes la 7e puissance mondiale. Il n'est pas pensable que notre pays en arrive à ça. Pour moi, si vous voulez, et c'est là mon combat. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois ce qui risque de nous pendre au nez, c'est un déclassement de notre société, de notre civilisation. Voilà, et je répète, on est Marseillais, on est Français avant tout. Merci beaucoup Céline Ecardiès d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes candidate dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bon courage pour la fin de votre campagne jusqu'à dimanche et peut-être à la semaine prochaine si vous êtes au 2e tour. Avec grand plaisir. On l'espère, on se bat pour en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous et n'oubliez pas la rediffusion de notre club de la presse organisé lundi soir avec le maire de la ville Benoît Payan et le président de la région Sud, Renaud Muselier. Vous écouterez leur position politique claire. À tout à l'heure et très bel après-midi.